du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme dirait l'autre, bon matin, nouvelle vie. Sentez-vous salués. Je suis le modérateur adjoint, Aimé Blanchard de Dieu, et j'ai en charge, je dirais, de vous partager une périscope de la Bible tirée de Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Il s'agit de Jésus qui guérit un enfant épileptique et je me permets de proclamer la parole de Dieu pour vous. La Bible dit, et je cite, « Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria, « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit? » Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Je pourrais dire qu'on pourrait acclamer cette belle parole tirée de Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour replonger les choses dans leur contexte, il faut savoir que les circonstances ont lieu juste après la transfiguration au mont Tabor. Et c'était, pour ceux qui vont en Israël, bien sûr, très souvent, c'est près du lac Tibériade, où Jésus a pris les deux frères Jean et Jacques, accompagnés de Pierre, et qui se sont retrouvés sur la montagne du mont Tabor, où a eu lieu la transfiguration en présence de Moïse et d'Élie. C'est à la suite de ces circonstances-là que Jésus, descendant de la montagne avec ses disciples, est accosté par ce père dont l'enfant est épileptique, et la petite histoire dit que l'enfant qui a été présenté aux disciples du Christ n'ont pas pu chasser cet esprit qui, je dirais, minait la vie de son fils. Et c'est comme ça que l'acte a été posé par Jésus lui-même, et les disciples, un peu surpris, lui demandent, mais comment ça se fait-il que... Bon, et Jésus de leur répondre que ce genre d'esprit et de malaise ne peut être qu'expulsé par le jeûne et la prière. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de Chemin de Lumière, institué par la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez eu peut-être à écouter beaucoup de personnes déjà, et je bénis le nom de Dieu pour mes frères et sœurs qui sont déjà passés. Alors, au travers de ce thème-là, je vous propose comme thème de réflexion soumis à notre commune méditation, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et pour ne pas que vous me perdiez, je vais vous conduire en 3 étapes. Primo, je vais chercher à clarifier ce que j'appelais clarification pour donner suite aux propos de Jésus. Oui, c'est important de faire une clarification pour bien comprendre ce que Jésus voulait dire, parce qu'on va dans tous les sens par moment. Et lorsqu'on étudie ce passage de la Bible-là, on découvre que ce n'est pas tel que les autres voudraient l'entendre, que le contexte n'est pas bon, en fait, pour faire court. Et deuxièmement, je vais vous présenter la prière et le jeûne, puisque Jésus fait cas à ses disciples
en lien avec le verset soumis à notre commune méditation, c'est-à-dire ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et par la prière. Et Texio, je dirais en ce temps de carême 2025, vous parlez un peu de l'importance du jeûne et de la prière. Et je conclurai par un petit temps d'intercession de 2 à 3 petites minutes pour vous. Ceci dit, passons à notre premier point que j'ai intitulé « Clarification à la suite du propos de Jésus-Christ de Nazareth ». Bien-aimés, il faut savoir que ce verset de l'évangile de Matthieu, le chapitre 17, le verset 21, que certains exégètes ne jugent pas authentique, est néanmoins, je dirais, une référence récurrente lorsqu'il s'agit de décrire le pouvoir du jeûne, non seulement sur le corps et la matière, mais aussi sur l'esprit du mal, en l'occurrence le démon. Alors, partant de ce constat, est-ce réellement ce que Jésus-Christ voulait exprimer? D'autant plus que cela risque d'être une manière pour lui de se contredire lui-même. Or, Jésus-Christ ne peut et n'a pu en aucun cas se contredire. Je voulais me permettre à ce moment de mon propos de faire quelques clarifications, comme je l'ai dit, selon que le Saint-Esprit me donne de comprendre ce passage. Alors, vraisemblablement, c'est un problème de traduction qui s'est posé. Je peux le dire comme ça, hein. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que bien des passages souffrent un peu de cet aspect-là. Alors, quand je dis certains aspects souffrent un peu de ce passage-là, il faut savoir qu'il y a des passages qui peuvent se contredire, des passages ou mal interprétés, et ainsi de suite, et qui pourraient créer ce que j'appelle très souvent des forteresses démoniaques, c'est-à-dire, pour parler comme les comptables, une mauvaise écriture passée à là où il faut passer une bonne écriture. Voilà. Alors, je puis dire sans risque de me tromper que ce verset est soit un ajout ou une déformation des propos exacts de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ont étudié, je dirais, un peu l'hébreu biblique, ils vous diront que l'écriture de certains mots sont très semblables et donc, en voulant traduire, on peut se tromper et prendre un mot pour ce qu'il n'est pas. D'où la nécessité de chercher d'autres passages bibliques qui disent la même chose et surtout de questionner le Saint-Esprit qui habite en nous mieux, je dirais, comprendre ce qui est la vérité, pensée du Seigneur en considérant les acquis de l'œuvre de Christ achevé sur le bois infâme de Golgotha. La preuve, la traduction que j'ai, je regarde, je l'ai lu, j'ai la chance de trouver ce verset là-dedans, cette tradition-là. C'est mis la Sainte Bible, voilà, elle est de l'ancien, ouais, c'est ça, la Sainte Bible traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Donc c'est une forme de version français courant où on retrouve ce verset-là. Où on retrouve ce verset. Par contre, quand je prends Jérusalem, je ne verrai même pas ce verset-là dedans. Quand je prends la Bible du Semeur, par exemple, qui est plutôt une Bible évangélique, je ne verrai pas ce verset-là dedans. Par contre, je verrai ça dans Louis II, par exemple. C'est pourquoi je parle de vraiment regarder les choses avant d'infirmer ou de confirmer quoi que ce soit. Alors, dans bien de passages, nous voyons que c'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. On va aller dans Luc, le chapitre 10, le verset 19, par exemple. Jésus affirme, et je cite,
qu'il nous a donné le pouvoir de marcher toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Cela sous-entend donc que nous avons le pouvoir de marcher sur tous les démons, toutes catégories confondues, sans exception. Et à Marc, le chapitre 16, le verset 19 dit, Jésus dit, quant à son nom, à lui, on l'utilisera pour chasser les démons, c'est ce qu'il dit. Il s'agit bien évidemment donc de tous les démons et pas seulement ce genre de démons qui se manifestent par l'épilepsie de l'enfant que nous avons vu. Bien aimé, rien que ces deux versets où c'est encore Jésus-Christ lui-même qui s'exprime, permettez donc moi de conclure que ce ne serait pas cohérent de la part de ce même Jésus-là d'indiquer un autre moyen autre que l'utilisation de son nom, chasser un démon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mieux, vous ne verrez pas dans un seul autre passage des Écritures Jésus-Christ faire une distinction entre les démons en termes de classement ou de classification selon leur force ou leur puissance. Voilà. Il n'y a donc pas une catégorie de démons qu'on peut chasser au nom de Jésus-Christ et une autre face à laquelle il faudrait d'abord aller jeûner et prier avant de venir dire qu'on veut les chasser. Voilà, Jules. Le jeûne et la prière ne sont pas au-dessus du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ seul suffit pour chasser tout démon, peu importe son rang, sa position. Dans le cas de l'épileptique de Matthieu, le chapitre 17, est-ce que Jésus est d'abord allé jeûner et prier particulièrement contre le démon qui rendait l'enfant ainsi malade avant de le chasser? Je dirais, bien aimé, non. Cela confirme encore que la pensée du Seigneur n'est jamais été d'enseigner à ses disciples de jeûner et prier avant de chasser certains démons. Car si tel était le cas, il aurait procédé ainsi devant eux pour mieux leur montrer l'exemple. Or, quand Jésus est venu, il a sans aucune forme de protocole chassé le démon. Jésus n'a pas introduit le jeune enfant dans un processus de délivrance, de restauration ou de libération de l'âme du sujet, de recensement des fétiches par exemple et autres idoles adorées dans sa famille par ses ancêtres, chercher l'esprit méchant auquel ses ancêtres auraient consacré par exemple sa famille. Non, rien de tout cela. Jésus-Christ a juste chassé le démon et c'est tout. Pareil pour le fou de Gadara. Donc c'est cette doctrine qui est la norme dans beaucoup d'assemblées chrétiennes aujourd'hui. Je dirais, en JB, permettez-moi de le dire, elle est carrément fausse. C'est carrément, je dirais, une forteresse démoniaque. C'est de passer la mauvaise écriture à la place de la bonne pour parler un peu comme les comptables et caricaturer ainsi. Alors, quand on lit le contexte où Jésus parlait au verset précédent, je remonte beaucoup plus tôt, c'est-à-dire Matthieu le 17, 21, on se rend compte qu'il souligne à ses disciples que la seule raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser ce démon, c'est leur incrédulité. Ils avaient la foi, certes, mais étaient aussi incrédules. Alors, Jésus leur a fait comprendre que ce n'est pas un problème de foi, puisque même si leur foi était comme un grain de sénévé, c'est-à-dire la plus petite, la plus faible, la plus insignifiante possible, elle suffirait largement pour chasser tout démon, y compris celui qui dérangeait le sujet et l'enfant qui a été présenté par le Père. Comme pour dire que ce n'est donc pas
un problème de catégorisation de démons, encore moins un problème de foi. C'est encore là la preuve que les propos que certaines versions bibliques attribueraient à Jésus-Christ dans Matthieu 17, 21 sont déformés, soit mal traduits. Ce verset n'est aucunement une transcription exacte des propos qu'aurait à avoir Jésus-Christ en pareille circonstance, car ces propos tendent à amener les croyants à avoir foi en leur jeûne et prière pour revenir à bout de tout démon et non en Jésus-Christ et en son œuvre plus que parfaite, suffisante et de portée d'éternité en éternité. Pensez-vous que Jésus-Christ ait pu tenir des propos qui remettraient en cause sa personne, sa toute-puissance, la puissance de son nom, l'excellence et la perfection de son œuvre achevée sur le bois infâme de Golgotha? Là encore, je dirais non. Alors, clarification étant faite, permettez-moi de parvenir à mon second point que j'ai intitulé Secondo, la prière et le jeûne en lien avec le verset soumis à notre commune méditation tiré de Matthieu, le chapitre 17, le verset 21. Bien-aimés, toute parole de Dieu que nous lisons doit être ramenée dans un contexte, sinon on tomberait dans des interprétations erronées et des dérives comme c'est bien le cas malheureusement aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes. Matthieu, le chapitre 17, le verset 20 à 21 que je ne cesse de citer, Jésus leur dit: c'est à cause de votre incrédulité, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là-bas, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Ces versets sont l'explication et la solution de Jésus à ses disciples après leur échec à apporter guérison à un garçon affligé. Bien qu'ils aient voulu le faire, bien-aimés, ils n'ont pas pu aider ce garçon. Le père a amené son fils à Jésus et lui a dit: je l'ai donc amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus a guéri le garçon et a fait de ce moment un moment d'enseignement pour ses disciples et pour nous aujourd'hui. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il n'avait pas pu aider le garçon, Jésus a bien aimé clairement énoncé le problème à cause de ton incrédulité. Comme pour dire que l'incrédulité ne consiste pas à croire que quelque chose ne peut pas être fait. Les disciples croyaient au pouvoir de Dieu de guérir parce qu'ils ont essayé d'aider le garçon à guérir. L'incrédulité est plus que ne pas croire. L'incrédulité est un manque de capacité spirituelle suffisante pour faire quelque chose. Jésus s'attendait à ce qu'il soit capable d'apporter la guérison de Dieu au garçon, ce qui ne fut pas le cas. Alors, il a continué à expliquer comment fonctionne la foi en disant: si vous avez la foi comme une graine de moutarde, il n'a pas parlé de la foi de la taille d'une graine de moutarde. Il a parlé de la foi comme une graine de moutarde. La foi en Dieu, bien-aimé, est quelque chose qui doit grandir et se développer. Je vais prendre une analogie pour que vous compreniez, comme le cas d'un muscle. Paul va dire en 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 3, et je cite: nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet.
rendre grâce à Dieu à votre sujet. Comme il convient parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous les uns pour les autres, augmente de plus en plus. Bien aimé, les muscles grandissent et se développent grâce à l'exercice et à une bonne alimentation. Je parle d'exercice physique bien sûr et une très bonne alimentation. Votre foi en Dieu grandit de la même manière. L'incapacité des disciples à aider le garçon était due à leur besoin de grandir et de se développer. Une graine de moutarde commence petit mais grandit pour devenir, je dirais, un arbre où les oiseaux pourraient venir se reposer, comme dit la Bible. Quand Jésus dit, cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne, il ne fait pas référence à cette sorte de démon ou de maladie. Il fait référence à cette sorte de foi qui est une foi qui grandit et qui vient d'une relation qui grandit avec Dieu. Voilà. C'est là que la prière et le jeûne nous y aident. La prière nous relie à Dieu, ce qui provoque la croissance comme le muscle. Le jeûne nous déconnecte du monde qui est la source d'une croissance spirituelle, je dirais, retardée. Les périodes où nous ne mangeons pas, où nous ne nous livrons pas à certaines activités de routine, nous aident, je dirais, à nous concentrer sur Dieu et à grandir dans la grâce. Tout ce qui vous aide à devenir plus conscient de la puissance et de la grâce de Dieu augmente votre capacité spirituelle, sans parler d'autres aspects de la vie. Ainsi donc, j'arrive à mon point de chute, à mon point 3, intitulé « Pourquoi jeûner et prier ?» car il s'agit de ce que le verset soumis à notre communication, à notre méditation, pardon, nous impose. Pourquoi jeûner et prier en ce temps de carême? Premièrement, je dirais, le jeûne est un outil de lutte, comment je peux l'appeler, personnelle et sociale. Je vais le dire comme ça, de lutte personnelle et sociale. Bien aimé, de toutes les époques, et pas seulement chez les chrétiens, le jeûne est un outil de lutte personnelle et sociale. Notamment chez les musulmans, lors du ramadan, ils y sont. Il a toujours été un instrument pour la non-violence, que ce soit chez Gandhi, que vous connaissez, que nous connaissons tous, à travers plusieurs grèves de la faim, ou chez nombre d'activistes religieux, mais aussi sociaux ou politiques. Bien aimé, le jeûne doit aider à résister aux envies de violence et de vengeance. C'est également l'occasion de ressentir ses propres faiblesses et réfléchir à sa vulnérabilité. Au début, ça me revient comme ça, et permettez-moi de revenir là-dessus. Au début du carême 2003, voilà, je m'en souviens, alors que s'amplifie chaque jour la menace de guerre sur l'Irak, le pape Jean-Paul II, pape émérite, invite aux jeunes pour demander à Dieu, avant toute la conversion de notre cœur dans lequel s'enracine toute forme de mal et toute inclination au péché. Nous devons prier et jeûner pour la coexistence pacifique entre les peuples et les nations. Il existe un lien entre, je dirais, le jeûne et la prière. Prier, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, et le jeûne favorise cette ouverture de cœur dont explique le pape polonais Jean-Paul II. Après le jeûne
comme outil de lutte personnelle et sociale, je crois que le jeûne est important, bien sûr, puisqu'on parle de mauvais esprits, d'épilepsie, de démons. Donc le jeûne est super important pour le combat spirituel. Et les 40 jours de carême, l'Église l'assimile à un combat spirituel. Voilà, face à l'ennemi qui ne veut pas que nous parvenions à nous mortifier et élever notre esprit pour que nous soyons en connexion parfaite avec notre Dieu et que les intuitions à nous révéler nous soient accordées. Bien-aimés, jeûner, je dirais, c'est participer à l'expérience du Christ lui-même, par laquelle il nous libère de notre entière dépendance envers la nourriture, la matière et le monde, relève le théologien orthodoxe, le père Alexandre Schiemann. Jeûner ne signifie qu'une chose, avoir faim jusqu'à la limite de la condition humaine qui dépend entièrement de la nourriture. Et là, ayant faim, découvrir que cette dépendance n'est pas toute la vérité au sujet de l'homme, que la faim elle-même est avant tout un état spirituel et que finalement, elle est en réalité la faim de Dieu. Waouh, que c'est beau. Bien-aimé, le jeûne permet de restituer au désir son élan originel, c'est-à-dire de retourner vers Dieu afin d'aimer Dieu et d'aimer la création en lui. Complète le père Nicolas Butet, fondateur de la communauté Les Charistéens en Valais. Il s'agit d'une lutte spirituelle qui est dirigée contre le péché et en ultime analyse, je dirais, contre Satan. C'est une lutte au cours de laquelle sont utilisées les armes de la prière, du jeûne et de la pénitence et qui exige une vigilance attentive et constante. Une vigilance, attentive et constante. Bien-aimé, c'est pas moi qui le dis, je vais le citer tout à l'heure. Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Pape François. Il le souligne pour la première fois à la messe en mars 2013 lors de son pontificat. Le jeune bien-aimé assume la maîtrise de la volonté sur les instincts et affranchit ainsi le légitime plaisir que procurent les biens matériels. Mais l'ascèse n'est pas en elle-même une vertu. Autrement dit, si l'on ne devient pas saint sans ascèse, ce n'est pas l'ascèse qui fait le saint. Poursuit celui que je viens de citer beaucoup plus haut, Nicolas Butet. L'orgueil est toujours à l'affût, il ne faut pas l'oublier. Du fait, la vie spirituelle, bien-aimée, a toujours été représentée comme un combat. À Saint-Antoine du désert, face à des masques grimaçants, Saint-Benoît face à des diablotins aux pieds fourchus, le curé d'Ars confronté à des esprits frappeurs, sans oublier, oui, l'archange Michel qui ferraille avec les armées démoniaques. Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, s'en explique à la fois avec pertinence et humour. Alors là, vraiment avec humour. Elle dit, si le Seigneur est aussi puissant, comme je le sais et comme je le vois, si les démons ne sont que ses esclaves, quel mal peuvent-ils bien me faire? Si je suis la servante du Seigneur et roi, je n'aurai pas craint de descendre dans l'arène pour lutter contre eux tous. Et je leur crierai, approchez maintenant que je suis la servante du Seigneur. Je veux voir ce que vous êtes capable de faire. Sacrée Thérèse. Aujourd'hui,
nous nous soucions vivement des honneurs, des plaisirs et des richesses de ce monde. Pour finir, retenons que Jésus-Christ a donné l'ordre de veiller et de prier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu, le même chapitre là. Non, pas le même chapitre, le chapitre 26, le verset 41. Donc, pour finir, retenons que Jésus-Christ a donné l'ordre de veiller et de prier. Matthieu 26, 41. Mais jeûner est un choix et non un devoir, d'où c'est un sacrifice très considéré par l'Éternel. Il y a une différence entre prier et jeûner. Prier, c'est parler à Dieu, l'adorer et le louer, tandis que le jeûne dans la prière demande un sacrifice particulier. Voilà, c'est... Beaucoup de chrétiens prient quotidiennement, mais ne voient pas la nécessité de jeûner, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas son importance. Derrière, bien-aimé, le jeûne se cache une grande révélation, que le diable veut toujours nous cacher. Mais le Saint-Esprit veut nous y éclairer dans cet enseignement. Au-delà du sacrifice, le jeûne nous permet de donner le maximum d'attention à Dieu. Dans la vie de tous les jours, nous entendons beaucoup de voix et le jeûne nous permet de fermer les autres voix en discernant celle du Saint-Esprit. Dieu nous parle à tout moment, mais le problème se trouve au niveau de la réception. Je pourrais m'exprimer ainsi. Parfois, avant de commencer une réunion, le conférencier, par exemple, va exiger que tous les téléphones portables soient fermés parce qu'il cherche notre entière attention. Et surtout, ne veut pas qu'on le dérange, que la conférence soit dérangée. Bien aimé, les voix extérieures nous empêchent souvent de capter celles émanant de Dieu. Alors, c'est là que je vais m'arrêter en espérant que j'ai pu éclairer, je dirais, en guillemets, la lanterne des uns et des autres lorsque Jésus dit que ce genre d'esprit ne peut qu'être chassé que par le jeûne et la prière. Quand nous situons les choses véritablement dans leur contexte, la clarification vous a permis de voir, et c'est pourquoi je le dis et je le répète, il faut très souvent utiliser plusieurs versions pour éclairer le peuple de Dieu, auquel cas nous créons des fausses doctrines, nous créons ce que j'appelle des forteresses démoniaques. Ce sont des fausses doctrines qui sont enseignées dans l'Église. Et j'ai fini par vous donner, expliquer clairement ce que Jésus voulait nous faire comprendre au travers de ce verset soumis à notre commune méditation. Et j'ai fini par parler de l'importance quant à jeûner et prier et faire le distinguo entre les deux pour que vous compreniez véritablement. Alors, permettez-moi, pendant que je suis en train de conclure, en ce temps de carême, de prier pour que Dieu nous donne à tous, à vous tous qui êtes connectés et à toutes ces personnes qui verront cet enseignement beaucoup plus tard, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir jeûner si nous le pouvons, si nous ne sommes pas malades bien sûr, de pouvoir jeûner. Et comme je l'ai dit, pour que nos prières soient des prières ardentes, des prières de puissance qui vont renforcer notre force, notre être intérieur, et que en face de tout être diabolique, comme ce fut le cas de ce sujet épileptique envoyé et présenté aux disciples de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en ce temps de carême, nos privations nous fortifient notre être intérieur et qu'en présence de tout ce qui est mauvais esprit et que par nos prières aussi, tout ce qui est maladie, tout ce qui n'est pas de l'ordre de Dieu disparaissent de nos vies. Je ne sais pas prier autre que de prier Notre-Dame de Victoire, dans ce cas de figure, Notre-Dame du Rosaire, pour vous, afin qu'elle obtienne ces deux grâces du jeûne et de la prière
qui fortifie notre être intérieur afin de voir la victoire dans nos vies. C'est pourquoi ensemble, nous allons dire: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.